on est un peu en galère avec notre connexion là. On essaye de, voilà, on a un télécran tactile. Yves Verrier, vous êtes le patron du syndicat FO. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV et sur RMC. Vous avez donc rendez-vous au titre d'autres organisations syndicales également mardi, donc avec le président de la République. On lit ce matin dans Le Parisien, le gouvernement nous trouvera sur son chemin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très clairement que si le gouvernement avait la fâcheuse idée de revenir avec ce sujet des retraites, a fortiori en ce moment, alors qu'on est confronté à cette crise sanitaire, il y a des inquiétudes sur le variant, et puis on sait qu'il y a des conséquences en matière économique, sociale, d'emploi, dont on craint qu'elles ne se révèlent plus sévères à partir de la rentrée dans un certain nombre de secteurs d'activité. Je pense que ce n'est vraiment pas le moment de remettre ce sujet. Le président de la République disait qu'il était porteur d'inquiétude il n'y a pas très longtemps quand il s'est exprimé sur les retraites et son projet de système universel. Porteur d'inquiétude, il a donné lieu à un conflit social majeur, il ne faut pas l'oublier. Et s'il devait revenir, il donnerait lieu à un conflit social, c'est certain. Parce qu'il ne serait pas compris qu'on nous demande aujourd'hui à ceux et celles qui ont encore un emploi au moment de faire valoir leur retraite, enfin, de devoir continuer de travailler Yves quand Verrier, tant de jeunes ont du mal à rentrer dans l'emploi. Conflit social, juste, je me permets de vous interrompre, ça veut dire quoi ? En gros, vous êtes en train de dire que si Emmanuel Macron veut faire passer cette réforme des retraites, alors à voir quelle forme justement elle prendra, vous dites quoi ? Ça va être une grève, appel à la grève, appel à la manifestation, appel à manifester ? Quelle forme ça pourrait prendre ? À cette heure-ci, je mets en garde, ça n'est pas le sujet du moment. J'ai vu dans l'ordre du jour annoncé pour cette réunion mardi un sujet qui est en particulier celui de la lutte contre les inégalités et pour des emplois de qualité. C'est ça la clé du sujet des retraites. C'est faire en sorte qu'un jeune entre dans l'emploi avec un emploi pérenne, à temps plein, qu'on mette fin aux emplois à bas salaire, à temps partiel subis, que subissent plus souvent les femmes, aux emplois précaires, que l'on s'assure que les seniors ne sont pas de plus en plus nombreux en chômage longue durée, mais bien en emploi. Et si on résout ces questions-là, on aura résolu le problème des retraites. Si on fait l'inverse, si on veut adapter en termes de dépenses... Si je vous comprends bien, Yves Verrier, parce que la problématique, ce que vous soulignez, vous dites en fait la réforme des retraites, c'est pas une question de moment, c'est même pas une question de timing. Vous, c'est le principe même de cette réforme des retraites. Vous dites que notre système, il est pas défaillant, qu'il peut tenir sans le réformer ? Exactement, notre système n'est pas défaillant. On nous dit que les femmes ont des retraites plus faibles, que celles et ceux qui subissent des emplois précaires ont des retraites plus faibles. Ça n'est pas le système qui est défaillant, ça n'est pas le système qui dit que les femmes auront moins de retraites, que les emplois précaires auront moins de retraites. Ce sont les femmes qui subissent plus souvent des emplois à bas salaire, qui ont du mal à avoir des emplois à temps plein dans un certain nombre de secteurs d'activité, qui effectivement, au terme de leur vie active, auront du mal à avoir une retraite complète. Et ce serait pire avec le système unique par points. Petit salaire, petit capital de points, petite retraite. Yves Verrier, juste une dernière question. Comment vous interprétez cette obstination à aller plus loin encore sur cette réforme des retraites avant la fin du quinquennat ? J'espère justement qu'on ne va pas en faire un enjeu électoraliste, que ça ne va pas être à qui est le plus réformateur de tous en matière de retraite pour montrer les muscles en perspective de l'élection présidentielle sur l'aspect réformateur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner la priorité au social, à la justice sociale, à la qualité de l'emploi. C'est ce qu'attendent la grande majorité des salariés et la population en général. Il faut faire en sorte qu'on reconstitue de l'emploi, qu'on relocalise de l'emploi industriel, que l'on revalorise. On a beaucoup parlé des deuxièmes lignes. Il n'y a rien de concret aujourd'hui en termes de revalorisation de tous ces métiers à bas salaire, à situation précaire, temps partiel subi. Merci beaucoup Yves Verrier, vous aurez l'occasion de dire tout ça Merci, à Emmanuel Macron mardi lors de ce sommet social.